Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier compte-rendu vide-grenier de cette année 2023, voilà, en espérant que il va y avoir beaucoup plus de vide-grenier que l'année dernière parce que c'était une catastrophe. Je reviens pas bredouille étonnamment, je reviens avec quelques modèles très intéressants, dont, notamment deux, dont j'en suis très content parce que c'est vraiment deux modèles que je recherchais depuis très longtemps et en plus que j'ai eu à prix vraiment très correct. Bref, j'en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique pour la présentation. Allez, ciao l'équipe. On commence cette présentation avec Talon, un petit camion Petrol Company. Alors de mémoire c'est un Ford je crois. Ah non, Chevrolet 1946. Modèle qui est assez rare à trouver quand même en très bon état comme celui-ci. Il est complet. Les jantes sont propres. Les deux pare-chocs aussi parce que souvent ils sont cassés. Bon, le châssis plastique je suis pas fan. Mais sinon c'est un modèle assez original que j'aime bien en cette couleur, or. Voilà, il est propre, le vitrage aussi. La calandre est bien présente également. Donc ça, c'est un modèle que j'ai payé 1 €. On enchaîne avec Porsche 924. À chaque fois, je dis 944. C'est la maladie. En état de jeu, enfin, en bon état, mais avec quelques éclats de peinture. Le coffre est présent. Donc c'est une Made in France. Le châssis est plutôt propre. Un modèle que je possède 3-4 fois déjà, mais bon. À 50 centimes, on va pas se priver. Surtout que ça peut faire soit un custom ou alors un échange ou voilà, à voir par la suite. Elle a les jantes que je n'aime pas. Enfin, je préfère les autres avec les trois bâtons. Après, elle est très jolie en rouge. Donc 50 centimes. Un camion Bernard. Donc il y a juste le tracteur. On voit que la calandre est bien présente. Elle est propre. Le vitrage aussi. Voilà, en état de jeu, mais vraiment très correct. La présence de ces deux réservoirs. Ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est un Made in France à l'échelle 1 centième. Il possède ses 6 roues, pareil en bon état. Voilà, très sympa. Ça, c'est un modèle que j'ai payé 1 €. Une 405 Rallye que je possède en boîte. Voilà, je l'ai pris. Elle est propre. Elle est complète. Les jantes sont en bon état. L'arrière aussi. Parce que souvent, malheureusement, la maladie sur ces modèles-là, c'est le pare-choc qui se fissure en deux. Elle est propre, donc je crois que c'est la plus courante, celle-ci avec la jaune. Il existe une verte que je n'arrive pas à trouver malheureusement, à un prix correct et en état surtout. Donc c'est une 405 T16. Voilà. Celle-ci je l'ai payé un peu plus, je l'ai payé 2 € à un professionnel, je précise. Donc ça c'est un stop car je crois, oui. Voilà, avec bon, les roues directionnelles qui fonctionnent bien pour le coup. Bon, même si je suis pas un grand fan de ces modèles là, ça sert à rien je trouve les roues directionnelles. Donc de la série Driver 2. Voilà, donc je pense que c'est une américaine comme voiture, mais alors après vous dire ce que c'est, très bonne question. Voilà, donc pas très esthétique à mon goût, mais pour 50 centimes je l'ai pris, je n'en avais pas. Pas ma tasse de thé. Un Land Rover Defender, donc travaux publics, avec bien sûr leur maladie, c'est d'autres modèles, les gyrophares qui se barrent. Très sympa. Elle possède sa porte arrière. Voilà, 1 €, je l'ai payé celui-ci. Très propre. On continue avec un autre Land Rover Extractor. En très bon état également. Les jantes, je suis pas fan, mais bon, c'est un peu plus récent. La porte est présente également. Ça, c'est un modèle que j'ai payé 2 €. Voilà, c'est un autre vendeur. Mais après, il est vraiment en très bon état, donc c'est correct. C'est un modèle assez courant, l'Extractor en plus. Une Mercedes 450 SE de couleur grise en bon état avec son attache remorque. Malheureusement, comme bien souvent, il manque le logo Mercedes. Elle possède 2 ouvrants. Elle est assez bien conservée, je trouve. Et les fameuses jantes que j'apprécie beaucoup, c'est celle-ci, donc à 3 bâtons, j'appelle ça moi. Le châssis est propre, ça peut faire un très bon échange. Celle-ci, je l'ai payée 2 €, pas plus. Une coccinelle. Donc, Volkswagen 1302. C'est les récentes, hein, c'est pas les anciennes, que je ne connaissais pas. Family Park.
Voilà, donc je pense que c'est une Majo Pub, on va dire. Elle est très très propre, c'est pour ça que je l'ai prise. Elle possède encore ces 2 échappements. J'aime bien ces coques là avec le petit orange, je trouve que ça lui donne un petit style. Et vraiment à l'état, je suis bluffé, c'est rare que j'en trouve en très bon état comme ça. Celle-ci, c'est la plus chère du lot, je l'ai payé 3. Voilà, c'est ce qui explique son état aussi et son prix. Avant-dernier véhicule, un Renault Kangoo vitré, donc qui est mouillé parce qu'il était plein de terre, j'ai dû le laver. La portière elle déconne un peu, je ne peux pas l'ouvrir parce que si ça casse après. Donc Kangoo de 98, assez rare aussi celui-là, il y en a très très peu, en très bon état. Donc ça c'est un Kangoo, je sais pas quelle édition c'est, voilà, mais assez sympa. Je l'ai payé 1 €. J'ai pas hésité, voilà, un de plus. Et on termine cette vidéo avec un Renault Kangoo de 2005, sans aucun éclat de peinture. Alors celui-là, même si c'est qu'un Kangoo, il est vraiment très très beau. J'aime bien ce métallisé en plus. Donc châssis pareil que l'autre, 98, et je l'ai payé 2 €. C'est celui-ci que j'ai payé 2 €. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui est assez sympa, je trouve, pour l'année. Franchement, 2023, ça commence bien. On attend les prochains modèles en espérant qu'il y ait du beau. Bref, on se retrouve mercredi prochain pour la présentation du fameux projet. Allez, sur l'équipe.